cuisine iranienne. C'est sympa, les photos. C'est coloré, sont c'est appétissantes, épicé, absolument. c'est très très bon. Voilà. Ça va sentir bon dans le studio Coluche avec Laurent Mariotte. Allez, on va vous mettre en appétit également d'infos avec Olivier Delagarde, la revue de presse d'Europe 1. Mon cher Olivier, on commence ce matin par une confidence. Mon métier est basé sur la manipulation. Rien de personnel, je vous rassure. Celle qui s'exprime ainsi n'est pas journaliste, mais espionne au service de la France. Vous avez aimé le Bureau des légendes, la série de Canal. Vous allez adorer ce dossier que publient les quotidiens du groupe Ebra ce matin. Étienne Ouvrier a rencontré Louise, 29 ans, agente à la DGSE. Témoignage très rare de cette soldate de l'ombre. Elle raconte son parcours, comment on lui a appris à échapper à une filature, à combattre, à interroger un prisonnier. À mes débuts, mon formateur m'a testé en me demandant de rentrer dans un café parisien et de récupérer le plus d'informations sur une inconnue, y compris son numéro de téléphone. Mission accomplie. Aujourd'hui, elle est analyste au siège, boulevard Mortier, mais personne dans son entourage ne doit normalement être au courant de son activité. Pour la sécurité du service, elle fait l'objet d'une surveillance d'un autre agent. Si on couche avec quelqu'un, confie-t-elle, il faut le faire savoir. À surveiller, qui gardera les gardiens? Alors après la femme de l'ombre, l'homme du jour. Et il travaille dans le même secteur d'activité, mais lui est ministre. Nom Retailleau, prénom Bruno. Honni par la presse de gauche, mais porté au nu à droite. Il gagne encore 3 points dans le baromètre variant du Figaro Magazine, signale Guillaume Tabar. Le ministre de l'Intérieur est la révélation de ces derniers mois. Et si c'était lui, sous-entendu pour 2027, s'interroge d'ailleurs Valeurs Actuelles en couverture, cette percée est sa force en même temps qu'elle l'expose, poursuit Tabar. Bruno Retailleau entre dans le dur. Dur, oui, parce qu'il y a ses relations avec l'Algérie, ça fait la une du Figaro, où Yves Tréhard s'indigne. Alger multiplie les insultes à l'endroit de notre ministre et rien ne se passe, écrit-il dans son édito. Combien de temps encore nous laisserons-nous traîner dans la boue? Et puis il y a ses relations avec Laurent Wauquiez. C'est à la une de l'Opinion que vous lirez ça. À droite, la guerre des chefs, titre le journal. Et ce n'est donc plus le Bureau des légendes, mais Game of Thrones, signale Christine Olivier. La bataille Retailleau-Wauquiez a effectivement déjà commencé. Toute la question, explique-t-elle en substance, est de savoir si le ministre de l'Intérieur va franchir le Rubicon, c'est-à-dire se présenter à la présidence du parti contre Wauquiez. Ses amis le pressent. S'il y va, il tue Wauquiez, assure-t-il. Pour Gérard Larcher aussi, la messe est dite. Aujourd'hui, il est évident que l'avenir de la droite, c'est lui, affirme l'influent président du Sénat. Alors, quel est le problème, me direz-vous? Eh bien, explique l'un de ses partisans, c'est que ce n'est pas un méchant. Autre politique dont on parle beaucoup. Ouais, mais lui est détesté à droite et chez les grands patrons. Éric Lombard, ministre des Finances et grand copain d'Olivier Faure. Lisez le portrait que dresse de lui Richard Flurin dans le Figaro, où l'on apprend notamment que Lombard fut l'un des experts de l'ombre de François Hollande durant sa campagne, sorte de placard des légendes, et que son fils n'est autre que le directeur adjoint du cabinet d'Anne Hidalgo, la mairie aux 9 milliards de dettes. C'est donc de famille. Aux antipodes et dans la série Les patrons se rebiffent maintenant. Ne loupez pas l'interview qu'accorde Éric Trappier aux Échos. Le nouveau PDG de Dassault se lâche. Si à force de vouloir être toujours plus vert, on finit par tuer notre industrie, nous n'aurons rien gagné, répond-il aux accusations de non écologiquement correct. Aux États-Unis, on baisse la fiscalité des entreprises. En France, on veut l'augmenter, résume-t-il. Ce n'est pas comme ça que l'on va réindustrialiser le pays. Bon. Mais on va terminer comme souvent dans cette revue de presse en musique. Il paraît que ça adoucit les mœurs. Alors il faut que je lève quand même un voile sur les dessous des débats de la rédaction d'Europe 1. Certains étaient partisans que je diffuse ceci. C'est le jour 1, celui qu'on retient. Certains, il s'appelle Pascal Pro, il chante cette chanson depuis ce matin dans les couloirs. Non, s'il vous plaît. Louane, alors je sais pas si elle va gagner l'Eurovision, comme l'affirment Laurent Tessier et Pascal Pro, qui sont fans de ce genre de choses. C'est pas gentil, mais je préférais tout de même que l'on termine avec elle, si vous le voulez bien. Parce qu'on a appris hier la disparition de Marianne Faithfull. C'est sans doute générationnel, hein. Et j'entends déjà Pascal Pro qui va me traiter de bobo, mais je n'en ai cure. Je veux bien subir toutes les insultes si on m'oblige pas à écouter Louane. Marianne Faithfull fut la muse des Rolling Stones, l'égérie du Swinging London, l'icône rock par excellence, écrit Éric Bureau, qui lui rend un bel hommage dans Le Parisien. Bien sûr, on vantera sa combativité, elle qui fut héroïnomane, anorexique et sans-abri dans les années 70, mais ce que l'on retiendra surtout de cette aristocrate du rock, c'est son exceptionnelle œuvre, écrit-il, et j'ajouterai le charme incomparable de cette voix légèrement voilée, un Stradivarius dans un étui
de guitare électrique. Marianne Faithfull, donc, pour clore votre revue de presse, Olivier Delagarde. Marianne Faithfull qui nous a quittés donc hier à l'âge de 78